Bonjour et bienvenue dans la méthode du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines environ que je vous ai laissé avec une petite vidéo qui consistait à vous dire que Bitcoin était prêt pour un rallye. C'était le 16 avril 2025. J'espère que ça vous a aidé. Chez Alpha Team, on a bien prévenu les gars pour qu'ils puissent prendre le tournant. Pendant qu'ils prenaient le tournant, moi j'étais au Japon en famille et c'était cool. Je reviens grippé, mais bon, c'est pas grave. On a passé des très bons moments malgré la fraîcheur. Enfin, par rapport à l'île Maurice, évidemment, c'est frais. Sinon, ça ressemble à la métropole, hein, ça ressemble à la France. Donc, mais bon, en termes de climat, je veux dire. Sinon, là-bas, c'était trop cool. Mais toujours est-il que nous voici après, maintenant, quatrième, cinquième, 1, 2, 3, 4, cinquième semaine de rallye sur le Bitcoin au niveau weekly et un open weekly ici qui commence à taquiner le rouge, alors que le Nasdaq, lui, est parti 4% dans le vert, alors que Trump est en train de teaser l'Amérique avec ses méga bonnes nouvelles dont on ne sait pas c'est quoi, parce que le maître des cérémonies, c'est faire le business. Sur ce, voilà, je ne vais pas vous faire dire, voilà, j'arrive pas pour vous dire, ouais, c'est le top, c'est le bottom et tout, juste faire un petit topo que voilà, il y a un moment où c'était une bonne idée de prendre les choses à contre-courant quand les personnes étaient plutôt pessimistes et puis maintenant c'est une moins bonne idée. Parce que ça veut dire que Bitcoin n'ira pas plus haut, je pense qu'il peut aller plus haut. Il tient pour l'instant bien la barre. À échelle monthly, il est en train de retester les résistances monthly, mais la structure de marché ici c'est plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut creux. Et ici, est-ce qu'il va faire un plus haut sommet? Donc globalement, on est toujours dans le cadre d'une tendance baissière monthly. Et je vois bien les échanges baleines et autres pro-Bitcoin essayer d'aller chercher les stops et créer de nouveaux ATH. Les ATH, c'est bon pour le business, ça fait marcher le business de la crypto, ça fait du marketing, tous les journaux en parlent, donc à mon avis, pourquoi pas, ça pourrait être dans les tuyaux. Pour ce qui est de la suite, on verra bien. Pour moi, pour qu'il y ait une invalidation de cette tendance, j'ai besoin de beaucoup plus de travail sur le graphique pour être inquiet sur le Bitcoin, même s'il peut y avoir des turbulences. J'ai besoin d'un peu plus de travail sur le graphique, donc pas vraiment d'inquiétude. Sur les altcoins, ma thèse prioritaire, et je vais vous la faire simple et vous allez l'étendre, et vous allez vous dire est-ce que ça colle ou pas à votre graphique ou pas, mais ma thèse prioritaire est que nous sommes dans un bear market rally. Ça veut dire qu'après une chute de 70 à 80%, la première impulsion qui vient ici est ce qu'on appelle un bear market rally. Ça veut dire c'est très fort, c'est très puissant, 60 à 80%. J'ai fait une vidéo de mars sur le sujet qui était comment ne pas vous faire avoir sur un prochain rallye. Comment profiter du rebond crypto sans vous faire étamer. Timing était pas aussi bon. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'on n'ait pas rebondi avant, mais bon, le marché il fait ce qu'il veut. Et du coup, ça a été sans pitié, on allait bien plus bas sur certains altcoins. Mais la thèse est que le bear market rally, après une amplitude de 80 ou 100%, pendant que tout le monde est confiant et que certains se retrouvent à break-even ou profit, surtout des whales, il y a beaucoup de whales, ventures capitalistes, qui se retrouvent maintenant à break-even, c'est-à-dire ils n'ont plus perdu, ou à profit, et qui pourraient vouloir sortir parce que les mois précédents ont été totalement cataclysmiques. On a eu 0 rebond significatif, il n'y avait plus de liquidité nulle part, les gars étaient engagés sur des shitcoins les plus shit, des plus shit, des plus shit, et du coup ça peut vouloir avoir envie de sortir. J'ai été très surpris aujourd'hui, parce que je n'avais pas suivi, mais de voir que Layer a fini en rug pull. Donc vous cherchez la question, vous ne cherchez pas la question. Malheureusement, c'est que ça fait penser aussi à qui a fini en rug pull, et du coup, je ne veux pas dire que ça va arriver partout, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont trouvé des raisons de sortir. Et c'est pas ce que je veux dire par bear market rally, excusez-moi, je fais ici un petit raccourci, mais c'est pas grave. Nous, dans notre cas, c'est que la plupart du temps, après un gros mouvement de baissier 70-80%, quand les gens sont optimistes et c'est bon, t'inquiète, alors qu'on leur a fait le cadeau d'annuler les perdants, il y a des gens qui sont contents de retrouver la liquidité ici et qui vont vendre, parce que souvent ensuite on va retester le support, soit pour établir une structure haussière, comme dans les mouvements haussiers, soit pour établir une structure avec des plus bas sommets, plus bas creux, comme la plupart du temps dans des bear market rally, et former un triangle descendant qui lui est encore plus baissier.
Je vais vous montrer quelques exemples. Je vais vous montrer Doge, Solana dans les précédents bear market. Vous voyez, il y avait probablement des raisons d'être très optimiste. Mon plus connu, ça va être... ouais. Ici, rebond, là, tu es très... Alors, c'est Doge, ouais. Rebond, tu es très content de l'avoir. Ouais, c'est le retour du bull market, 97%. Et en fait, non, formation d'une structure de type un peu triangle descendant. Si on considère ici le premier high, plus bas, plus bas, plus bas. Ensuite, on fait pression sur le support, on passe en dessous. Ici, il y a aussi d'autres formations type triangle descendant. On fait des plus bas sommets, on fait des pressions sur le support, on va plus bas. Solana, c'était assez caractéristique aussi, pour donner un exemple. Ici, on a eu un plus haut sommet pour finir vraiment plus bas. Mais ici, tout le monde était probablement ravi. Ou ici, tout le monde probablement ravi pour finalement aller plus bas. Et globalement, l'image qui me paraît le plus caractéristique des bear market rally, c'est quelque chose comme ça. Même si ça s'est continué en marché haussier ici. Gros doom, gros rebond. Tout le monde est rassuré. Sauf que quand tout le monde est rassuré après un 100 et quelques pourcents et qu'on est tous contents parce que c'est la reprise, le retour à moins 50%, il est beaucoup moins apprécié. Même si finalement, plus tard dans le passé, on va plus haut. C'est juste qu'il est assez naturel de venir retester les supports pour venir faire des triangles descendants jusqu'à voir est-ce que ça pète, ce qui est la plupart des cas, ou si ça monte. On a aussi le cas sur Ethereum. Donc je ne peux pas vous dire avec certitude que l'intégralité des altcoins ressemble à ça, ou vont ressembler à ça. Mais c'est souvent le cas. Et j'ai souvent été déçu, trompé par mes propres pensées à penser que ça serait autrement. Donc les rallyes de 80 et quelques 100%, à mon avis, plutôt que de vouloir buy le dip parce que c'est l'opportunité du siècle quand le marché change de couleur, être relativement prudent et de se dire qu'il est possible que les supports soient retestés. Si ça se termine bien après, tant mieux. Mais là, si vous êtes confiant, vous êtes rassuré et tout, la question c'est si vous reprenez un moins 50% ou un moins 40%, ce qui suit ce rebond, est-ce que vous aurez la même conviction? Et du coup, vous serez obligé ici de gamble que ça se passe bien. Donc ici, par exemple, on a eu un cas avec ici un nouveau plus haut sommet et ensuite le doom. Tous les altcoins n'ont pas cette configuration-là. Dans ce cas-là, si vous voulez savoir si votre altcoin est en configuration haussière ou baissière, vous vous mettez en échelle weekly et ça peut vous donner un aperçu. Donc évidemment, là on n'a pas d'aperçu sur Ethereum. C'est l'exemple où il n'y a pas d'aperçu. Ici on a un triple bottom monthly, triple top monthly sur Ethereum. Si on est très optimiste, on peut se dire qu'on est dans un nowhere market avec ici un haut de range et ici, allez, zone ici, bas de range, quoi. On va prendre ici ces niveaux-là et entre les deux, il peut se passer n'importe quoi, on peut faire des loopings. Donc, mais c'est pas déconnant de pas FOMO et d'être à fond les ballons, dire ouais c'est bon, l'infini et l'au-delà, mais plutôt de s'orienter dans dire ok, les whales, il y en a qui trouvent la liquidité sur leur coin de merde en ce moment, après un rebond significatif. Est-ce que ça ne serait pas intéressant pour eux plutôt de faire de la rotation? Par exemple, aujourd'hui, on a WIF qui a fait 45% dans la journée. Donc, pendant que les gens ne regardent pas ou pendant que tout le monde a la tête sur les mêmes coins, pas les mêmes coins, mais sur les mêmes same, il y a peut-être des opportunités et des gains qui sont en train de rotationner de coin en coin avec des meilleurs risques-récompenses. Donc, ce n'est pas forcément ici une idée, mais je dirais que si on peut avoir des rallyes localisés qui vont, entre guillemets, ravaler des gros mouvements baissiers sur plein d'altcoins, ça peut faire pour des whales bien organisés des gains en style boule de neige, pendant que les gens attendent juste un miracle sur un coin en particulier. La rotation, s'il n'y a pas de nouvel argent qui rentre dans la crypto, la rotation, ça reste un play à considérer. Et voilà, donc quelle était mon idée? Mon idée, c'est BTC long terme, pour l'instant pas à s'inquiéter, même si la location c'est de la merde. Enfin, pour s'engager ici, on est sur des résistances, même si on peut aller plus haut, il faut s'attendre à des turbulences, 115, 120, c'est des choses qui peuvent arriver, ça n'empêchera pas forcément de revenir, ça ne nous empêchera pas forcément de ne pas revenir sur les 90 000.
Pour ce qui est des altcoins, bien considérer qu'il y a pas mal d'alts qui peuvent rendre l'intégralité de leur pump. Peut-être pas toutes, c'est pas vous pour vous faire chier que je vous dis ça, mais la configuration de base après des grosses baisses de 70-80%, c'est que le premier rebond va être retesté pour ensuite faire des plus petits rebonds, ou plus si affinité. Mais en tout cas, il est jamais agréable celui-là. Et pendant qu'on est dans une phase où les gens sont confiants et peut-être trop confiants sur leur bague, peut-être envisager des stratégies avec des rotations pour chercher les parfums du moment. Voilà, petite contribution aujourd'hui à mon retour de vacances encore grippé, j'espère que ça vous a plu. C'était pas très long. Sachez que si vous voulez devenir meilleur en trading et investissement, si vous voulez avoir un plan, garder la tête sur les épaules, qu'on ne vous embrouille pas à vous faire avaler de l'opium parce que c'est la seule manière que les gens ont trouvé, ont trouvé comme moyen de gagner de l'argent sur votre dos sur YouTube, de vous balancer de l'opium H24. Nous, on ne balance pas de l'opium, on rend les gens autonomes, on leur apprend à pêcher le poisson. Voilà. Et on a une offre spéciale jusqu'à la fin du mois, qui va vous permettre d'accéder à Alpha Team pour 67 € par mois au lieu de 197 € par mois. Le prix va probablement rester à 67 € par mois. C'est la même offre, sauf que pour vous encourager à faire le pas, déjà c'est exceptionnel de venir à ce prix-là, et ça vaut largement le coup. Je ne veux pas vanter ma propre marchandise et tout. Je dirais ceux qui ne voient pas la valeur de ce qu'on fait, je dirais naturel à cette sélection. Et puis ceux qui veulent partager notre destinée, tant mieux pour eux. Ça ne leur coûte pas grand-chose de venir voir 67 €. C'est satisfait ou remboursé. Si vous venez à satisfait ou remboursé sous 30 jours, vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas satisfait, vous dites je ne suis pas satisfait et je vous rembourse. Je veux dire que 67 €, qu'est-ce qu'on s'en tape? C'est peut-être votre vie qui va changer simplement à essayer. Après, il y a les avis sur le Discord, ils sont tous disponibles, ils sont tous consultables. Ils ont été libres de tous. On n'a pas fait d'incentif aux avis sur Alpha Team. Les gens, ils sont là depuis longtemps, ils savent ce qu'on fait et si on le fait bien. S'il y en avait qui avaient parmi vous l'obstacle du prix, c'est le moment. Et à partir du mois de mai, on va virer l'ancien contenu pédagogique. Il date de 2019. J'aimerais poser tabula rasa et avoir une approche un petit peu plus pratico-pratique et pas concours de connaissances pour question pour un champion et briller en société, mais insérer du mindset, insérer tout ce que vous avez besoin pour apprendre le pratico-pratique. Qu'est-ce que vous avez besoin pour mettre dans vos stratégies? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui vaut la peine de savoir? La plupart du temps, en analyse technique, c'est bien beau de connaître la théorie, mais la plupart du temps, le plus gros avantage de l'analyse technique, c'est aussi de connaître ce que vont faire vos adversaires. Mais ce qui est plus important que l'analyse technique, c'est qu'est-ce qui marche le plus avec tel indicateur, comment l'utiliser de manière optimale, et pas simplement, voilà, c'est bon, j'ai appris RSI, maintenant c'est bon, je peux devenir rentable, ça ne marche pas comme ça. Comment vous allez utiliser d'une manière qui rend rentable, comment ne pas faire les erreurs que 99% des gens vont faire avec cet indicateur, et tout ça. Donc voilà, j'ai des gros projets pour le contenu pédagogique d'Alpha Team, avec 6 ans d'expérience de plus, on peut se permettre. Et si vous voulez y participer et avoir l'ancien contenu pédagogique et le nouveau, donc c'est tout bénef pour vous, et venez chez Alpha Team, satisfait ou remboursé, 30 jours, pour 67 € par mois. On n'a jamais baissé le prix autant depuis tout ce temps-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai augmenté le prix d'Alpha Team pendant les années précédentes. En fait, il y a eu tellement de concurrence sur YouTube, des gens qui ont copié mon contenu, la manière que j'ai fait quand j'ai commencé en 2019, que à la fin, je trouvais ça ridicule. Et quand j'ai vu les gens casser les prix, jusqu'à arriver au zéro, genre ouais, prends mon lien de référal, vas-y. Je me suis dit, ok, si on va à la course au zéro, moi je veux pas y participer. Si c'est zéro, c'est rien du tout, ça vaut rien. Donc j'ai préféré améliorer la qualité de mon contenu et monter le prix. Mais même pour quelqu'un d'aisé aujourd'hui, j'avoue que 197 € par mois, c'est pas des abonnements que je laisse dans la durée. Et mon but est de servir les gens. Donc autant qu'ils restent longtemps, qu'ils en ont pour leur argent, la qualité elle est là, on a fait nos preuves, on n'a pas fait la course au zéro, et on n'a pas embrouillé les gens avec des discours mielleux et opiomyogènes de t'inquiète, on va tous devenir riches, copains, millionnaires, et simplement être bons et meilleurs avec la réalité de traders et investisseurs qui échappe à la plupart des gens.
Voilà. Ça va être compliqué pour les gens, je trouve. À notre époque, ça va être compliqué pour les gens de trouver des bons mentors pour se former. Déjà parce que les gens commencent à avoir un temps de cerveau disponible qui est celui d'une huître. C'est incroyable. C'est incroyable. Je peux vous dire que TikTok, les shorts et autres trucs de vidéos de 2 secondes instantanées, ça ne vous aide pas du tout. Puisque le succès en trading vient de votre capacité à être patient et discipliné. Donc si vous êtes incapable de vous concentrer plus de 15 secondes, donc forcément vous n'allez pas pouvoir profiter de la patience nécessaire pour développer les compétences et apprendre ce qu'il y a à apprendre. Et je veux dire, il y a plein de gens qui seront là à dire ouais, ok, vous avez vu ces vidéos là sur TikTok, les mecs ils vous font des graphiques, ils font facile et tu as l'impression qu'en 3 dessins, ça y est, c'est facile, tu vas devenir trader rentable. Bah non. Il n'y a pas de course rapide pour être riche facilement. Quoi qu'on puisse te dire, ça n'existe pas parce que sinon il n'y aurait pas de boulanger, de boucher, ni même de président de la République parce qu'il serait en train de faire le gambler avec nous sur le marché des cryptos. Plutôt que de se faire chier à déplaire à plus de la moitié des Français. Donc voilà quoi, donc oui c'est une activité exigeante et du coup et moins tu es focus et moins tu veux faire d'efforts et moins c'est facile. Mais il y a des gens qui savent très bien vous servir ce que vous avez envie, c'est-à-dire de ne pas trop réfléchir. Malheureusement, si vous ne voulez pas trop réfléchir, si vous ne voulez pas développer, vos chances de réussite, elles sont faibles. Elles sont aussi fortes que de rentrer dans un casino voilà, et ne sortir que quand vous aurez tout perdu. Voilà. Ici, le casino est ultra rigged. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour jouer à la roulette, rouge ou noir, vous gagnez 50%. En crypto, c'est pas ça. Il y a des mecs qui savent où sont vos stops, où sont vos points de liquidation, connaissent votre sentiment en temps réel. Il y a de l'IA qui est contre vous. Et vous êtes hyper prévisible en termes de sentiments. Je veux dire, ça monte, oh, ça va vers le bas. Je veux dire, et il y a des gens, ils ont toutes les cartes de leur côté. Et eux, ils n'ont pas de problème à se droguer ou ils se droguent pas, ils boivent pas et ils passent pas leur temps sur TikTok à perdre leur temps. Ils sont organisés à prendre votre thune. Donc si vous voulez avoir une occasion de survie, cette autopromotion va très loin, venez chez Alpha Team. À très bientôt. Bye.